Chaque 31 octobre, on croit fêter Halloween. Mais il y a 2000 ans, cette nuit avait un autre nom, Samhain. Plongez dans vos draps et découvrez l'origine de cette fête culte. C'était la fin de l'année celte, le début de l'hiver, et surtout, le moment où le monde des vivants et celui des morts se frôlaient. On croyait qu'à cette date, le voile entre les mondes s'amincissait et que les esprits revenaient chercher un foyer, une flamme, un nom oublié. Dans les terres couvertes de brume, les feux des foyers s'éteignaient parce qu'on disait que leur lumière attirait les âmes égarées. Alors, sur les collines, les druides allumaient un brasier immense, un feu sacré qui repoussait les ténèbres et purifiait les vivants. Autour, on y déposait des offrandes, des fruits, du pain, du lait, des présents pour apaiser les revenants affamés. Cette nuit-là, on se déguise, pas pour faire peur, mais pour se cacher. Les visages se couvrent de masques, les silhouettes se mêlent aux ombres, car on disait que les morts reconnaissaient ceux qu'ils avaient aimés et qu'ils pouvaient les appeler, les attirer de l'autre côté du voile. Alors, on brouillait les traits pour que la mort, en passant, ne sache plus qui prendre. Des siècles plus tard, les croyances traversèrent la mer avec les Irlandais. Les navets devinrent citrouilles et Jack-o'-lantern prit vie, une âme perdue, condamnée à errer entre deux mondes, sa flamme pour seule compagnie. Et ce soir encore, quand on rit derrière nos masques et qu'on allume nos citrouilles, c'est un peu d'eux qu'on fait revivre. Car, comme il y a 2000 ans, le voile s'amincit, et dans la lumière vacillante des lanternes, les morts et les vivants se frôlent à nouveau.